Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel. Je dirais, Shama Church, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il nous bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira Shama Church, il bénira la maison d'Aaron, c'est-à-dire qu'il bénira la maison de chacun de nous. Il bénira ceux qui les craignent, ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous ensemble acclamer le Seigneur? Alléluia, nous acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et ce que nous pouvons dire, c'est shalom. Et je suis resté. Mais une autre est arrivée, je commençais un peu à poser des questions. Il me dira, non, ce sont, voici, là où tu pars, tu vas rencontrer des groupes. Il y a des juifs qui sont encore dans le judaïsme. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, dont Jérusalem est divisée en 4 grands groupes. Mais tu ne vas pas sentir cela. Il y a des questions, ce ne sont que les chrétiens qui peuvent te répondre. D'autres questions, surtout les questions liées à l'Ancien Testament et autres, ce ne sont que les Juifs qui peuvent te répondre. Parce que ça, c'est leur histoire, ils connaissent un peu tout. Et si tu commets une erreur de poser la question à une personne qui ne connaît rien, ou bien qui, bon, ce n'est qu'une page de l'histoire, eh bien, tu n'auras pas une réponse appropriée. Alléluia. Alors, pendant que je parlais un peu avec ces différentes personnes, voici ce que j'ai trouvé de particulier. Chaque fois qu'une personne me posait la question, où tu vas? J'ai dit non, je vais à Jérusalem. Oh, mais non, ça c'est la belle cité. Ça vraiment c'est la cité des gloires. Tu sais, nous aimons beaucoup notre pays. Et Jérusalem, c'est la capitale éternelle d'Israël. Pourquoi nous aimons cette terre? Parce que c'est la terre que Dieu nous a donnée lui-même. Nos ancêtres, ça c'est une personne qui commence à parler, il dit nos ancêtres, et nous avons parlé de cela avant le départ, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé d'Abraham, n'est-ce pas? Josué 24. Il dit nos ancêtres adoraient les idoles. Terah, selon certaines traductions, les pères d'Abraham, nos ancêtres adoraient les idoles. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils connaissaient d'autres dieux. Mais c'est par Abraham, qui est notre patriarche, notre ancêtre, que c'est par Abraham que Dieu s'est révélé lui-même. Nous avons beaucoup de respect envers Abraham parce que Dieu lui a parlé. Et lorsqu'il lui aussi a parlé avec Dieu, Abraham pouvait parler face à face avec Dieu et Dieu lui a donné cette terre. Voilà pourquoi nous respectons cette terre, nous aimons beaucoup cette terre. Et je parle avec une autre personne
Cette personne parle la même chose. L'amour qu'ils ont envers leur patrie. Et c'est tellement merveilleux. Nous aimons beaucoup notre patrie. Nous aimons beaucoup notre patrie. L'élément commun que j'étais en train de trouver envers ces différentes personnes, c'était l'amour de leur patrie. Alléluia. Ils parlaient tous. Donc, chaque fois que quelqu'un voulait bien exprimer sur Jérusalem, même un Français qui est déjà parti là une fois, il était parti aussi en tourisme. La seule chose que les Français vont me donner comme conclusion, il dit en tout cas, tu as bien choisi d'aller à Jérusalem, surtout pour prier, mais une seule chose, je n'ai jamais vu un peuple qui aime leur nation comme ce peuple. Dans l'avion, voici ce que les verbes qui m'est revenu plusieurs fois, l'amour. Alléluia. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Je vais vous assurer, bien aimés dans le Seigneur, que nous avons prié avec foi et Dieu a exaucé notre prière. Mais le Seigneur a commencé déjà à nous parler ici, vous savez, lorsque Tantine Angèle a eu le message du Seigneur de l'amour. Je vais vous assurer que l'amour est le centre de tous les miracles. Sans amour, eh bien, nous allons nous retrouver les mêmes. Sans amour, il n'y aura point de changement. Alléluia. Et aujourd'hui, encore une fois, je viens auprès de nous et auprès de chacun de nous, afin que chacun de nous libère son cœur. Que chacun de nous se libère aujourd'hui. Il y a des choses que nous devons laisser définitivement et ne plus regarder à ces choses. Vous savez, lorsque Dieu a exaucé l'intercession d'Abraham, en exaucant l'intercession d'Abraham, il a sauvé son neveu Lot et sa famille. Voici ce que le Seigneur, voici l'ordre du Seigneur. Ils devraient tous partir de la ville, mais pour une seule chose, que personne ne fasse marche ou bien ne regarde en arrière. Alléluia. Ils devraient partir de cette ville. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu leur a dit, partez de ce milieu et ne regrettez rien de là. Partez de Sodome et ne regrettez rien de Sodome. C'est ce que cela signifiait. Partez de là et ne regrettez rien, c'est-à-dire ne regardez pas en arrière. Mes amis, ne regardez pas en arrière. S'il faut pardonner, pardonnons. S'il faut oublier, oublions complètement et ne regardons pas en arrière. Voici la conséquence. La femme de Lot, certainement, elle avait laissé ses bijoux, elle avait laissé beaucoup de ses biens. En partant, elle a semblé regretter. Lorsqu'elle a regardé en arrière, il est écrit qu'elle était devenue une montagne de sel. Et cette histoire reste gravée dans le peuple d'Israël. Ils connaissent ça et ils vous expliquent avec les moindres détails. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regarde plus 2016, c'est déjà passé. Ne regarde plus la journée d'hier, c'est déjà passé. Ne regarde plus ce que quelqu'un t'a fait il y a 3 ans, il y a 5 ans. Ne cherche plus à ramener ces choses à l'actualité. Ce ne sont pas de l'actualité, c'est démodé. Dieu a dit aimer, aimer et aimer. Alléluia. Dis à ton voisin, aime. Amen. Voilà. Matthieu chapitre 22, nous allons lire. Nous allons lire Matthieu chapitre 22. Je suis très convaincu qu'en partant de ces cultes, il y aura un changement radical dans la vie de chacun. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu appliques cet enseignement, je te supplie, tu seras la première personne qui va nous étonner. Parce que Dieu va te visiter de manière particulière. Alléluia. Nous allons lire Matthieu, chapitre 22, nous lisons à partir du verset 34. Matthieu 22, à partir du 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Jésus lui répondit, allons-y. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Allons-y ensemble.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Reprenons la lecture. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur, ce n'était pas n'importe qui, c'était un docteur de la loi, un docteur en droit, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, allons-y ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Allons-y ensemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des deux, c'est ça, verset 40, des deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Celui qui posait la question à Jésus, ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait la matière. Il connaissait pourquoi il posait cette question et il connaissait même l'essence de la question. Je veux dire, ce n'était pas un ignorant. La Bible souligne que c'était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui avait une spécialisation dans la loi. Il avait étudié la loi et il avait même défendu une thèse à propos de la loi. Et il savait que ce n'était pas n'importe quoi. Il savait quelle est la question qu'il était en train de poser. Et la Bible dit, il vient pour l'éprouver. Il vient poser une question à Jésus expressement. Tout simplement parce qu'il avait appris que Jésus avait... C'était un pharisien. C'était les religieux de ce temps. Il avait appris que Jésus avait maîtrisé un autre groupe de religieux qui sont les Sadducéens. Et lui vient avec toute la connaissance possible. Il dit, dis-nous un peu. Toi qui prétends connaître, toi qui prétends, toi qui dis que tu es arrivé à maîtriser les Sadducéens. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus répond tout simplement. Il dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ton énergie, toute ta force. Et Jésus ne s'est pas arrêté par là. Et il dit, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus n'avait fait que résumer les 10 commandements. Dans les 10 commandements, 5 commandements font partie, donc concernent Dieu, et 5 autres concernent le prochain. Voilà pourquoi le jeune homme riche, lorsqu'il est allé vers Jésus, il dit, maître, que dois-je faire? Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui a dit, la réponse est simple. Tu connais la loi. Tu connais ce qui est écrit. Alors le monsieur dit, mais j'ai toujours respecté toute la loi depuis ma naissance. Depuis mon enfance, je respecte, je fais ces choses. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne fais pas ceci. Jésus a dit, d'accord. Et la Bible dit dans Marc 10 que Jésus l'ayant regardé l'aimant. Et il lui dit, il te manque quelque chose. Parce que tu dis que tu respectes la loi. C'est vrai, par rapport à Dieu, tu es tout à fait honnête. Il y a des choses que tu fais. Mais Jésus lui a dit ceci, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Si ce monsieur était de Kikwit, demandez à Tante Angèle la réponse après l'écoute. Alléluia. Alléluia. Si ce monsieur était de Kikwit, la réponse que Jésus devrait avoir, ça laisse terminer par Nangué. Alléluia. Le début, je ne le connais pas, mais ça devait terminer par Nangué. Alléluia. Et maintenant, Jésus, quand cette personne a entendu cette réponse de Jésus, il dit, mais quoi? Moi qui ai travaillé pendant longtemps, pendant des années, pour me faire la richesse, et toi tu me demandes de vendre tout ce que j'ai pour donner aux pauvres, les gens qui ne font rien. Le monsieur était attristé, il est parti. Voilà pourquoi je dis, il devait toujours terminer par Nangué. Ah oui, c'est ça. Exactement ça. Alléluia. Et le monsieur est parti. Pourquoi? Jésus voulait tout simplement, en lui disant que va, vends tout ce qu'il a. Jésus était en train de lui donner la réponse par rapport à la deuxième partie du plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même.
Si tu aimes ton prochain comme toi-même, donne. Alléluia. Et les messieurs étaient incapables. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a réalisées. Et les peuples juifs connaissent ça comme partie de l'histoire. Je me souviens, je suis parti dans une vallée, là où il y a la tombe d'Absalom et Zacharie, c'était le fils d'un sacrificateur. Et quand j'arrive là-bas, du côté arabe, du côté musulman, il y a une personne qui me parle en souriant. Il dit, tu as envie de visiter? Regarde, va là-bas, dans ce quartier-là, c'est là où Judas s'était pendu. Et il était très content, il souriait. Et dans ce quartier, ce qui est bizarre, c'est quoi? En Israël, il y a au-dessus de chaque maison, je sais pas, des citernes, voilà. Les citernes de couleur blanche. Là, c'est un juif ou bien un chrétien. Couleur noire, un musulman. Et dans les quartiers où Judas s'était pendu, tout est noir. Alléluia. Toutes les citernes portent la couleur noire. Il dit, si tu as envie de visiter, regarde, et ils rient là. Il dit, va là-bas, c'est là où Judas s'était pendu. Je dis, non, pas là-bas. Je ne suis pas descendant de Judas, j'ai affaire de ce côté. Le Seigneur dit ceci, donne tout ce que tu as et viens, suis-moi. Les messieurs étaient affligés. Parce que apparemment c'est la question la plus difficile que nous avons jusqu'aujourd'hui. Aimer les prochains comme soi-même. C'est très facile de dire que j'aime Dieu. Aimer Dieu aussi, c'est très facile aussi lorsque nous le disons, pas lorsque nous pratiquons. Aimer Dieu, c'est être fidèle à son œuvre. Aimer Dieu, c'est savoir méditer sa parole. Aimer Dieu, c'est savoir agir selon sa parole. Aimer Dieu, c'est être toujours à l'heure par rapport au rendez-vous de Dieu. Vous savez, c'est quelque chose dont nous devons prier que le Seigneur nous aide. Les rendez-vous de Dieu, c'est un des rendez-vous plus sacrés. Regardez, personne d'entre nous n'aime jamais arriver au travail en retard parce qu'il ne veut pas avoir les problèmes avec son patron. Alléluia. Le plus grand patron, le créateur de l'univers, celui qui donne tous les travaux, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi les temps, son temps, même les temps de prière personnelle bien aimés dans le Seigneur, ça doit être un temps plus sacré pour chacun de nous. Si tu aimes ton Dieu et que tu as l'habitude de te réveiller à 4 heures du matin, même si tu es fatigué par le sommeil, demande au Saint-Esprit de te donner la force. Et il va te donner la force nécessaire. À 4 heures du matin, tu seras debout. Alléluia. Si nous commençons le service à 10 heures, demande à Dieu de te faire grâce. C'est ça, aimer Dieu. Être au rendez-vous à 10 heures, être au culte à 11 heures, c'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est respecter le temps. Aimer Dieu, c'est agir selon sa parole. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire par rapport à Dieu. Mais l'autre partie, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui s'appelle ton prochain? Ton prochain, c'est ton fils. Ton prochain, c'est ton mari. Ton prochain, c'est ton épouse. Ton prochain, c'est ton collègue au travail. Ton prochain, c'est ta belle-sœur. Ton prochain, c'est l'étudiant avec qui vous êtes dans la même promotion. Ton prochain, c'est tout celui que tu rencontres partout. Ton prochain, voici la chose la plus sérieuse. C'est celui qui t'insulte tous les jours. Alléluia. Celui qui t'insulte tous les jours. Ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui te maltraite tous les jours. C'est ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui dit toujours du mensonge contre toi tous les jours. C'est ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui a menti hier à propos de toi. C'est ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui pense que tu es son esclave. C'est ton prochain. Ton prochain, c'est celui à une habitude d'année. C'est ton prochain. C'est ton prochain, c'est celui qui a fait que tu sois révoqué du travail.
c'est ton prochain. Il y a des choses qui sont assez difficiles. Je vais donner un témoignage. Avant la naissance, pas encore jusque-là délayette ou quoi que ce soit, on se retrouve qu'il faut payer le loyer, ainsi de suite. C'était une affaire tout à fait compliquée. Et il y a l'enfant qui devrait venir. Un moment de la vie assez compliqué. Assez compliqué. Mais le Seigneur a fait grâce. L'enfant est venu. À la même période, espérant contre toute espérance, et tous les combats possibles étaient là. Et Dieu a fait grâce que la même année, nous avons commencé l'œuvre de Dieu. Shama Church a commencé, ce qui n'était pas facile. Je me souviens, j'ai rencontré un pasteur, il m'a dit ceci: pasteur, pour que vous puissiez commencer Shama Church, eh bien, vous puissiez commencer votre vision, vous avez besoin d'avoir 6 000 $ qu'il faut donner à un avocat, et cet avocat va faire toutes les démarches nécessaires pour vous et vous amener tous les papiers possibles. Pas de boulot, pas que quoi que ce soit, comment, où avoir 6 000 $. Et voilà comment Dieu a conduit les choses de sa manière. Dieu nous a conduits. Une fois, j'ai été invité dans une réunion où on parlait des personnes qui souffrent du cancer. Et arrivé à cette réunion, la modératrice m'a demandé de faire la prière. J'ai fait la prière en français. Et pendant que j'avais fait la prière en français, un monsieur était touché par cette prière. Il est venu me voir par la suite, à la fin du service. Il me dira: parlez-vous français? J'ai dit oui, je parle. Et il s'est présenté et dit lui aussi parle français. Je lui ai dit: je suis pasteur. Il dit: ça c'est vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé votre prière. Vous avez fait une prière très profonde, voilà pourquoi je viens faire connaissance avec vous. Voici ma carte. Et qu'on partage un peu. Et lorsque nous avons partagé, je lui ai dit: j'ai la mission d'implanter une église, je ne sais pas comment. Il dit: ça c'est vraiment merveilleux, mais je pense qu'on va se rencontrer. Et par la suite, j'étais surpris, je l'ai vu, monsieur venir nous visiter dans notre appartement où on va parler avec lui. Il me dira que voilà, partage-moi un peu ta vision, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi? J'ai parlé et il était émerveillé. Il m'a dit: voilà, je vais t'introduire dans un groupe, tu vas rencontrer certaines personnalités, je crois que ces personnalités vont bien t'aider. Je n'ai dit: pas de problème. Et le monsieur m'a invité une fois au séminaire à la faculté de théologie, l'une des grandes facultés, non seulement dans le Missouri, mais ici en Amérique. Il va m'inviter là-bas. Et là où je suis parti, je croyais que c'était une réunion où il devait être mon interprète. Je vois, il avait tout préparé, j'arrive, je rencontre un groupe de pasteurs, un groupe de professeurs d'université, des docteurs du Nouveau Testament, des docteurs d'Ancien Testament, spécialistes du livre d'Ésaïe. Alors, j'arrive là, j'entends tous ces titres-là, et il me présente. Il dit: voilà, je vous amène notre frère, Benny, il va nous parler de sa vie. Je dis: ah, mais c'est toi qui devrais interpréter pour moi. Il dit: monsieur, vous avez la parole. J'avais parlé, l'Esprit de Dieu était sur moi, j'avais parlé avec moindre détail, à tel point que et les professeurs, tous les docteurs qui étaient là, personne n'avait plus la question à me poser. Et finalement, un docteur, il s'appelle Jess Clark, il est docteur au Nouveau Testament. Il va me dire: mais tu ne partiras pas d'ici sans qu'on te pose des questions quand même. Je dis: merci, je suis à votre disposition. Voici la question. Es-tu marié? Tu dis: je suis marié, père d'un enfant et un autre aidé. Alors ils acclament, ils disent: messieurs, vous connaissez ce que vous cherchez, nous allons tout faire, et dans peu de temps, vous allez commencer votre église, et nous allons vous aider à avoir tout ce qu'il faut pour que vous ayez l'identification de ce pays. Alléluia. Voilà comment le Seigneur a épargné les 6 000 $. Et ils m'ont amené ici, et les avocats d'ici et autres ont fait tous les documents. Un jour, un matin, on est venu me donner cela à la maison. Bien aimé, Dieu est capable. Et voici pourquoi je donne ce témoignage.
J'étais dans une situation triste, mais quelques années plus tard, la même personne a perdu. Alléluia. Et lorsque cette personne avait perdu ses boulots, vous connaissez toutes ces personnes qui ont, par exemple, quand dit Toloba, elle a perdu. Alléluia. Il a aussi perdu. Pasteur Christian, ton Dieu est vivant. Je dis pourquoi? Disons que lui aussi. Alléluia. Et c'était à l'égard que cette personne me parlait. Disons qu'il a aussi perdu. La Bible, ces jours-là, cette voix me vient à cœur. Au lieu de me réjouir, je sens cette parole à moi, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est pendant ce temps que j'ai compris que moi aussi, le Seigneur était en train de m'éprouver. Je dis, est-ce qu'on peut prier? Oui, pasteur, on peut prier. Je lui ai parlé de Joseph. Joseph qui était haï par ses frères. Quand je lui ai donné ce verset, c'est en fonction de tout ce que j'avais entendu. Vous savez, c'était son malheur, mais la joie des autres. Alléluia. J'ai entendu, j'ai dit à cette personne, j'ai dit, je vois encore ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a connu des moments très compliqués dans sa famille. Mais lorsque Joseph va rencontrer ses frères, qu'est-ce qu'il dira? Qui sait si c'est à des moments comme celui-ci que Dieu avait autorisé cela? Alléluia. J'ai pris cette personne, nous avons payé. Je m'en foutais de tout ce qui se passait, c'était au collège. Nous avons payé, les gens nous regardaient. Nous avons payé. Quelques jours plus tard, ça n'a pas fait un mois, cette personne a commencé à se débrouiller. Et aujourd'hui, cette personne est responsable dans une grande entreprise dont certaines personnes d'entre nous travaillent. Je n'avais pas remis le mal par le mal, mais j'avais compris que Dieu l'avait envoyé sur mon chemin pour passer un moment comme celui-là. Alléluia. Amen. Voici le prochain que tu dois aimer. C'est celui qui t'a causé le mal dans le passé. Et tu vas prier pour lui. Qui est ton prochain que tu dois aimer? Celui qui a refusé de te prendre dans sa voiture ce matin. C'est le prochain que tu dois aimer. Qui est le prochain que tu dois aimer? C'est cette personne, quand il y a une bénédiction qui vient, cette personne s'en va te calmer. C'est là ton prochain. Qui est ton prochain? C'est quand tu viens d'avoir une fiancée, cette personne s'en va dire à ses fiancés, à cette fiancée, Yété, Bonamoussous. C'est celui-là, ton prochain. Qui est le prochain que tu dois aimer? Celui que tu as rencontré hier en train de te critiquer au téléphone, quand il a vu, il a baissé la voix. Attends, tu disais que tu as besoin du papier gelé. Aïe. C'est celui-là, ton prochain. Qui est ton prochain? C'est celui qui refuse toujours de te rendre service. Qui est ton prochain? C'est celui, quand son nom revient dans ta mémoire, tu dis, vaut mieux n'aimer la poison. Yété, vaut mieux n'aimer la poison. Qui est ton prochain? C'est celui qui fait des inspections comme Derrick, comme Esther. Alléluia. Qui inspecte ta vie. Qui est ton prochain? C'est ton enfant qui te fait chanter chaque matin. Qui est ton prochain? C'est ton collègue de service, encore une fois, qui a comploté contre toi. Ton superviseur qui a fait un mauvais rapport. Qui est ton prochain? Ton prochain, c'est celui qui t'avait révoqué. Ils sont restés mes prochains. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans son amour, me met la référence de ces personnes.
Et je me souviens, s'il faut parler de la petite histoire, après avoir perdu, non seulement que les bien-aimés étaient aussi restaurés, une fois quand le travail d'Anheuser-Busch a commencé, j'ai parlé avec les fondateurs de The Kings. Il m'a dit, tu es toujours là, mais tu es la personne qui peut nous aider. Les contrats d'Anheuser-Busch, nous sommes parmi les personnes qui ont sauvé ces contrats en 2011. Alléluia. Amen. Mais en 2009, nous étions révoqués méchamment. En 2011, on a fait recours à nous et on continue à faire recours à nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas gardé rancune. Voici ce que le Seigneur dit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire ceci. Je crois de tout mon cœur parce que Dieu ne ment pas. Dans cette église, Dieu va nous bénir et faire de grandes choses. La seule chose qu'il nous faut, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. En ce qui concerne les nombres, nous ne sommes pas nombreux. Il est très facile de connaître les noms de chacun. Il est aussi très facile de saluer chacun. Il est aussi très facile de parler à chacun. N'attendez pas lorsque nous serons 20 000. Quelqu'un autre viendra dans l'église en voyant seulement notre comportement lorsque nous nous saluons, lorsque nous sommes en train de vivre les uns envers les autres, c'est déjà l'évangile pour l'attirer à rester. Alléluia. Quelqu'un autre viendra en voyant comment nous sommes en train de nous repousser les uns les autres, c'est une manière polie aussi de les repousser. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. C'est cela le plus grand. Et dans ces commandements se trouve la loi et les prophètes. Toute la matière de la loi se trouve là-bas et toutes les prophéties se trouvent dans les commandements. Quand ces gens ont entendu cela, ils sont restés tous calmes. Et ils ont dit, celui-ci, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est son Dieu. Dis avec moi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Regarde un voisin et dis-lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, tu as parlé à ton voisin, parle-toi à toi-même. J'aimerai le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées. Et j'aimerai mon prochain comme moi-même. Alléluia. J'aimerai Élie comme moi-même. J'aimerai Angélique comme moi-même. J'aimerai Zéphirin comme moi-même. J'aimerai Alfred comme moi-même. J'aimerai Irène comme moi-même. J'aimerai Papi comme moi-même. J'aimerai Fallon comme moi-même. J'aimerai Sylvie comme moi-même. J'aimerai Blanchard comme moi-même. J'aimerai Henri comme moi-même. J'aimerai Eugénie comme moi-même. J'aimerai Elijah comme moi-même. Alléluia. Qui détestera l'autre comme lui-même? Que le Seigneur vous bénisse.